En sommaire, ce soir, des Maliens continuent à mourir en route et dans la mer tentant de rejoindre l'Europe. Nous évoquerons les actions et les résultats obtenus jusqu'ici en tentant de les retenir au pays. Et puis en football, engagé dans de nombreuses compétitions continentales en 2025, dont la Coupe d'Afrique des Nations seniors, messieurs, au Maroc, la FEMAFOOT a fait le point des préparatifs de ces compétitions. Enfin, en culture, plus que 24 heures et ce sera la fin de la 21e édition du festival sur le Niger Ségou Art. Cette année, une semaine a été dédiée aux États de l'AES. Les précisions au cours de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Il ne se passe pas un mois sans que des migrants africains, parfois maliens, ne perdent la vie en tentant de rejoindre l'Europe dans des embarcations de fortune. Début février, 9 d'entre eux ont perdu la vie. Les premiers éléments indiquent que des Maliens font partie de ce triste bilan. Cette énième tragédie pousse à s'interroger sur les mesures gouvernementales prises pour stopper les candidats à l'exil. Reportage d'Ibrahim Babi. Un énième drame, un naufrage qui voit 9 personnes perdre la vie le 2 février sur les côtes mauritaniennes, dont 8 présumés maliens. Face à cette situation, quelle action concrète l'État met-il en œuvre? Selon les autorités, des campagnes de sensibilisation existent, mais leur efficacité reste à démontrer. Il y a à peu près 3 mois a été lancée une vaste campagne de sensibilisation qui concerne non seulement les organisations de la société civile, mais aussi les parties prenantes étatiques et non étatiques, les zones de départ, pour informer les gens sur cette situation périlleuse de la migration irrégulière. Par ailleurs, la coopération régionale apparaît cruciale. Des accords existent avec des pays voisins comme la Mauritanie pour freiner les départs, mais leur application semble limitée face au réseau de passeurs toujours plus organisés. Comment le gouvernement malien renforce-t-il cette coopération pour éviter de nouvelles pertes humaines? Récemment, la dernière visite que le ministre a faite, c'est au niveau du Maroc et de la Mauritanie. Et dans ce pays, il a rencontré les responsables de ces pays pour réfléchir ensemble sur des dispositifs pérennes à mettre en place pour non seulement informer et sensibiliser, mais aussi pour mettre en place des dispositifs dissuasifs vers les réseaux des passeurs qui profitent de la crédibilité et surtout de la vulnérabilité de nos jeunes et qui les drainent vers ces routes de la mort. La migration étant souvent dictée par le manque d'opportunités économiques, la réponse ne peut être uniquement sécuritaire. Cependant, les autorités sont appelées, selon M. Ban, à intensifier leurs efforts pour proposer des solutions durables alliant prévention, coopération internationale et développement socio-économique. Sans transition, après plus de 3 décennies au service de la nation dans le secteur éducatif, des enseignants admis à la retraite le 31 décembre dernier ont été honorés par l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite, où ils travaillaient. Notre reporter Soumaïla Fané y était. Après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation, 6 enseignants relevant de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite viennent de faire valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre 2024. Hier vendredi 7 février, un hommage leur a été rendu au nom du monde éducatif par les responsables scolaires de la circonscription administrative. C'est des collègues qui n'ont pas commencé leur carrière ici à l'Académie. Ils l'ont commencé dans beaucoup d'autres lieux avant de déposer les valises chez nous ici. Et Dieu a fait que c'est nous qui avons eu la chance de partager avec eux les derniers instants dans leur carrière. Et il devient alors impérieux pour nous un devoir de leur rendre cet hommage-là au nom de toute la nation. C'est une façon d'encourager ceux qui sont en service, de persévérer, de faire mieux que ceux-là même qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Engagés dans l'effort de lutte contre l'analphabétisme et pour l'éducation, ces enseignants chevronnés qui déposent aujourd'hui leurs craies ont servi dans plusieurs niveaux de l'enseignement fondamental et secondaire et même dans l'administration scolaire.
Tout au long de nos riches carrières, nous avons bravé la canicule, résisté à la timidité des moustiques, affronté des fortes précipitations et la constante humidité. Tous sans exception, au crépuscule de nos carrières professionnelles, nous avons décidé de nous mettre à la disposition de l'Académie d'enseignement de Bamako-Rive-Droite dans l'objectif de partager les sommes d'expérience acquises durant 35 ans pour certains et 40 ans pour d'autres. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons fait valoir nos droits à la retraite. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous d'adresser toute notre reconnaissance à l'État pour les sacrifices consentis sur le plan financier en vue d'apaiser le climat social. Permettez-nous de remercier les syndicats d'enseignants pour leur lutte acharnée à valoriser la fonction enseignante par l'amélioration des conditions de vie des enseignants. À la nouvelle génération, ces partants à la retraite demandent de s'instruire et d'accepter les critiques saines des encadrants afin d'améliorer le système éducatif malien. En bref et en images, en France, Emmanuel Macron a déposé une plainte contre l'artiste Blo dont l'œuvre exposée récemment le représente décapité. Cette peinture, qui détourne son image dans un contexte de polémique, a suscité un vif débat sur la liberté d'expression artistique et les limites de la satire politique. L'artiste d'origine guadeloupéenne, connu pour ses œuvres engagées, assure pleinement son travail, dénonçant ce qu'il considère comme une dérive autoritaire du pouvoir en place. En s'engageant dans une procédure judiciaire, le président ouvre un nouveau front dans la bataille entre politique et expression artistique. Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre représentant un chef d'État suscite la controverse, mais rarement un président en exercice avait franchi le pas de la plainte. En sport, nous parlons des préparatifs des équipes nationales féminines et masculines de football engagées dans des compétitions continentales. Ce samedi, la FEMAFOOT, à travers la voix de son troisième vice-président Modibo Coulibaly, a animé une conférence de presse dans ce sens. Les actions qui ont été menées jusque-là en prélude à ces compétitions africaines ont été longuement évoquées au micro et à la caméra d'Assetoumani Coulibaly. Une conférence de presse qui s'inscrit en effet dans les phases préparatoires des équipes nationales hommes et femmes. Cette année, le Mali devrait prendre part à plusieurs compétitions. Du côté des U17, les préparatifs sont déjà en cours pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Dans ce cadre, des perspectives de matchs amicaux sont en discussion avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, à en croire le troisième vice-président de la fédération. En sus de cela, le point a été également fait en ce qui concerne les préparatifs des seniors dames pour les éliminatoires de la CAN 2026. Au-delà de ces deux matchs, nous sommes en contact aussi avec l'Arabie Saoudite, qui est un partenaire sûr, qui nous aide chaque fois, pour que la dernière phase de préparation se fasse en Arabie Saoudite, comme les cadets de Soumala l'ont fait, et de l'Arabie Saoudite directement aller au Maroc pour la compétition. Maintenant, pour les seniors dames, c'est les éliminatoires de la CAN 2026, premier tour. Normalement, on joue contre le Gabon en aller et retour. Le 20 février, c'est au Gabon, le 25 février à Bamako. Donc, nous pensons que ces matchs, n'est-ce pas, éliminatoires là, de la CAN vont nous servir également de préparation pour, n'est-ce pas, la CAN 2025 prévue en juillet. La sélection nationale A n'est pas restée en marge de cette phase préparatoire. Les objectifs sont clairs, tout sera mis en œuvre afin de permettre aux équipes de faire rehausser le drapeau malien. Maintenant, pour les seniors hommes, donc, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que l'équipe soit aussi dans les meilleures conditions possibles, bien sûr en partenariat avec le département des sports. Et à partir du 21 décembre, la CAN commence. Le Mali joue son premier match contre la Zambie le 22 décembre. Ensuite, c'est contre le Maroc le 26 et après, c'est contre les Comores le 29. Il y a une date FIFA également en juin. Nous avons prospecté et nous avons des propositions de tournois de préparation en Arabie Saoudite ou au Maroc que nous allons exploiter pour préparer l'équipe nationale.
Parce qu'en septembre, il y a la 7e et la 8e journée qui vont se jouer, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Mali doit jouer contre le Comore à Bamako et rencontrer le Ghana à Accra. En novembre, les préparatifs pour la CAN 2025 débuteront au niveau de la sélection nationale. À noter que le 3e vice-président a assuré que tout sera mis en œuvre avant le déplacement au Maroc, lieu où se tiendra cette année la Coupe d'Afrique des Nations. Culture, avant de nous quitter, la 21e édition du festival sur le Niger se poursuit après son ouverture officielle ce début de semaine. Ségou est littéralement plongé dans l'univers vibrant des arts et de la culture africaine. Diversité culturelle, paix et unité, c'est le thème de cette année, couplé à la semaine de l'intégration de l'AES. À cet effet, la ville de Ségou est durant toute cette semaine considérée comme la capitale de la culture sahélienne. Plus de 40 000 festivaliers exposants du Mali et d'Afrique sont actuellement présents dans la cité des Balazans, à en croire les organisateurs. Ainsi, pour célébrer l'art et la culture sous toutes ses formes, un programme exceptionnel mêlant expositions, performances, conférences et rencontres professionnelles est au rendez-vous. Hier soir, sur les berges du fleuve, un concert géant a fait vibrer la ville. Voici un extrait. L'Afrique est réveillée. On ne dort plus, hein. On ne fait plus ça, hein. Nous sommes libres. Nous sommes réveillés. Merci. Alors, nous sommes réveillés. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Ségou.